Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. C'est une réelle joie de vous retrouver, mes chers amis. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion contemplative sur le passage du temps, ou si vous préférez, sur le temps qui passe. Il est dit dans certaines cultures que lorsque le temps passe, son son, sa symphonie, c'est le silence. Alors j'ai laissé volontairement, à certains endroits, des moments où le silence s'installe et où vous et moi, nous écouterons ensemble le passage du temps. Dans la philosophie taoïste, il est dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être devant et un temps pour être derrière. Il y a un temps pour être en mouvement, en action. Il y a un temps pour être au repos. Il y a un temps pour parler, pour discuter, pour partager. Il y a un temps pour être silencieux, retiré, pour méditer. Il y a des temps où on doit être vigoureux, solide. Puis il y a des temps où on doit se donner la permission d'être fatigué, d'être là, d'être épuisé. Il y a des temps où il faut prendre des risques, susciter en soi le courage de faire un pas devant pour amorcer un changement. Puis un temps pour se retirer en sécurité, pour se ressourcer, se régénérer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où une situation prend fin. Il y a un temps où une situation commence. Il y a un temps où on doit laisser partir quelque chose, quelqu'un. Il y a un temps pour laisser venir à soi quelque chose, quelqu'un, la vie telle qu'elle se propose. Il y a un temps pour chaque chose. Et comme disaient les anciens, chaque chose en son temps.
Personnellement, j'ai grandi avec fougue et impatience, et très souvent, j'ai poussé sur le temps pour qu'il avance. J'ai sûrement précipité au passage des choses, bousculé des gens, précipité des événements. Maintes fois, j'ai cherché le chemin le plus court, ne récoltant au passage que frustration, parce que je n'ai pas pris le temps. Il y a cet adage italien qui dit « Ce que l'on donne au temps, le temps nous le rend ». Qu'est-ce que le temps? Et saint Augustin de répondre à cette question: si personne ne me le demande, je le sais. Mais si j'étais désireux de l'expliquer à qui me le demande, à l'évidence, je n'en saurais rien. Le temps pour vous, pour moi, le temps pour l'autre, est une notion qui est différente. C'est pour cela parfois que les gens ne comprennent pas notre impatience, parce que pour eux, le temps est différent. C'est une dimension de notre existence qui est mystérieuse, qui est complexe. Entre l'éphémère et la continuité, il est là. Mais si on tente de saisir le temps, il fuse comme une étoile filante. Il nous échappe continuellement. Le temps, c'est quelque chose d'éphémère, de fugace. Puis on a l'impression que quand il vient, il ne s'arrête jamais. Le temps, c'est évanescent comme nos souffles. On n'arrive pas à l'attraper. Et pourtant, le temps jamais ne se déploie ailleurs que dans l'ici et le maintenant. Ce que j'ai compris du temps personnellement, c'est quand je suis à m'interroger sur son sens, je suis à m'interroger sur le sens de ma vie. Parce que c'est ça, se soumettre au questionnement du temps. C'est prendre le risque de subir un choc d'éveil. C'est prendre le risque de se demander qu'est-ce que je fais de mon temps. Où est-ce que je le dépense? Où est-ce que je le gaspille? Pourquoi, lorsque je suis à contempler la magnificence d'un coucher de soleil, que je suis à écouter une symphonie qui élève l'âme, que je suis avec des amis à m'amuser, que je suis dans les bras de l'être aimé, la question du temps ne se pose même pas. Lorsque je suis à créer, lorsque je suis dans un moment d'effervescence, d'euphorie, dans un moment de douceur, de contemplation, de méditation, pendant ces instants de grâce, j'éprouve la sensation que le temps s'adoucit, qu'il ralentit, qu'il s'arrête même, juste pour moi, juste pour vous. En revanche, lorsque j'attends une réponse, lorsque je suis en quête d'une solution, lorsque je suis stressée, que je m'entends répéter que je cours après mon temps, que je manque de temps, eh bien ma relation au temps change. Elle devient plus complexe, plus tendue, je me sens tiraillée.
pourtant, s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, qu'on doit garder en lien constamment avec soi, dans l'intime, dans le profond de soi, c'est cette chose si fragile, si magnifique qui est le temps qui nous est donné. Et bien qu'il soit volatile et mouvant, il joue un rôle majeur dans notre existence. N'est-ce pas l'idée que l'on s'en fait qui demande à être changée? Comment se fait-il que lorsque je pense au temps, c'est souvent en raison d'un manque ou d'un oubli? Et si on se donnait le temps, vous et moi, de renouer avec le temps et même d'oser un peu de détachement face au temps. Si on prenait le temps de déployer notre attention, d'entrer en pleine présence, on plongerait au cœur de cet instant. Et c'est dans l'instant présent, nous disent les sages et les maîtres de sagesse de ce monde, que se trouve l'éternel, l'éternité. Lorsqu'on prend le temps de respirer, on prend le temps d'exister, de vivre. Alors aujourd'hui, quand se pointe l'anxiété, le stress, quand monte l'impatience, c'est important de se rappeler que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Peut-être la chose la plus importante qui nous est donnée de faire à chaque jour, c'est de clarifier notre relation au temps. Parce que lorsqu'on la clarifie, notre vie, le sens de notre vie s'approfondit. Une des belles façons pour moi d'amorcer cet exercice, je l'ai découverte il y a quelques années déjà, où l'on suggérait, à travers un exercice, de remplacer le mot temps par le mot vie. Alors si je dis je suis à manquer de temps, je traduis dans ma tête parce que je suis à manquer de vie. Et tout de suite, ma relation au temps s'approfondit, elle se clarifie. Si je suis à dire je cours après mon temps, je cours après ma vie. Je gaspille mon temps. Ne revient-il pas à dire je gaspille ma vie? Donc, en cet instant même, de reprendre contact avec nos souffles, de reprendre contact avec le sens de l'écoute,
de ressentir ce qui se passe en soi et autour de soi. N'est-ce pas une merveilleuse façon d'entrer en lien avec le temps? Il y a un temps pour chaque chose. Mais le temps le plus important n'est nul autre que cet instant, que ce souffle, que ce moment. Puis dans ce silence que l'on vient de vivre ensemble, avez-vous senti le passage du temps? Parce que quand il se fait, quand il passe, il le fait avec grâce, il le fait avec douceur, il le fait avec respect si nous prenons le temps de le vivre. Si je vous parle du temps aujourd'hui, c'est que très bientôt, pour une majorité d'entre nous, il y aura des moments de repos, des moments de vacances, des temps de ressourcement qui vont nous être offerts cet été. Qu'allons-nous faire de ce temps? Pouvons-nous l'approcher avec curiosité, avec émerveillement? Pouvons-nous s'accorder le temps de respirer, s'accorder le temps de se reposer, de se ressourcer, s'accorder le temps de rire, s'accorder le temps d'aimer, s'accorder le temps de s'activer et s'accorder aussi le temps de prendre le temps. Alors c'est ainsi que nous souhaitions clore cette saison en vous offrant cette réflexion, cette méditation sur le mystère, le miracle du temps qui nous est donné. Nous allons prendre le temps de nous reposer, de nous déposer pendant quelques semaines, quelques mois. Puis on espère que vous allez prendre le temps de réécouter, de revisiter les épisodes qui ont précédé. Que vous allez vous accorder du temps aussi pour prendre soin de vous, avec douceur, avec tendresse, afin de respecter vos états d'âme, vos chagrins, vos tristesses, vos pertes. Du temps aussi pour explorer votre créativité. Du temps de plaisir, de partage, de joie avec ceux et celles que vous aimez. Des moments aussi de silence pour capter le passage du temps. Et plus que tout, du temps pour vivre consciemment, pleinement. Et moi, je prends le temps de vous remercier de votre fidélité, de votre soutien. Je vous dis un grand merci en mon nom, en celui d'Hélène, et je vous dis à très très bientôt. D'ici là, que la vie
vous soit douce. Namasté.